Émilien n'aurait jamais imaginé que ce jour-là marquerait un tournant dans son aventure des 12 coups de midi. Depuis qu'il avait franchi les portes du plateau, il se sentait presque comme chez lui. Le public le connaissait désormais. Ses blagues espiègles et son sourire complice étaient devenus des symboles de sa personnalité attachante. Mais ce matin-là, un petit faux pas allait bouleverser l'équilibre de son parcours et créer un moment inoubliable. Tout avait commencé dans la salle d'attente avant l'émission. Émilien, comme à son habitude, discutait avec les autres candidats, se sentant détendu, serein. Après plusieurs semaines de compétition, il avait acquis une certaine confiance en ses connaissances et en ses capacités. Les premières 7 questions de l'émission s'étaient déroulées sans accroc. Il répondait avec aisance et célérité. Le public l'encourageait chaleureusement et Jean-Luc Reichmann, toujours aussi charismatique, lui lançait des sourires pleins de complicité. Mais un instant d'inattention, une maladresse, et tout allait basculer. La question fatidique venait de tomber, celle qui allait décider du prochain coup de maître. Qui est ce personnage historique, connu pour avoir été un grand explorateur? La réponse, d'apparence simple, mettait Émilien en difficulté. En effet, il avait confondu 2 figures célèbres, l'un un explorateur de renom, l'autre un scientifique aux talents multiples. Dans un élan de précipitation, il avait donné une réponse incorrecte. À cet instant précis, il ne se rendait pas compte de la gravité de son erreur. Mais en voyant Jean-Luc Reichmann plisser les yeux, il comprit que quelque chose clochait. « Eh bien, Émilien, ce n'est pas tout à fait ça. » lança Jean-Luc avec une pointe de douceur dans la voix. Mais derrière le sourire chaleureux de l'animateur, Émilien devina qu'il venait de commettre un impair, non pas juste pour lui-même, mais aussi pour l'émission et pour son cher animateur. Le silence s'installa quelques secondes, comme une tension palpable dans l'air. Jean-Luc, d'un geste de la main, donna le signal au régisseur pour qu'on passe à la question suivante. Mais l'écho de l'erreur d'Émilien restait suspendu, lourd dans l'atmosphère. La soirée passa et Émilien, bien que souriant et détendu à l'extérieur, se sentait rattrapé par ce faux pas. Il savait que cette petite bévue allait sûrement faire les gros titres du lendemain. Le cœur un peu plus lourd qu'à l'accoutumée, il quitta le plateau avec une sensation étrange, mêlant humiliation et regret. Ce n'était pas un simple oubli, c'était une erreur qui, dans le contexte des 12 coups de midi, pouvait coûter bien plus qu'un mauvais placement de la main sur la réponse. Émilien savait qu'il avait déçu son animateur et ce n'était pas une sensation qu'il appréciait. Jean-Luc Reichmann n'était pas juste un animateur de jeux télévisés, c'était une figure paternelle, un homme respecté pour sa bienveillance, son humilité et sa capacité à apporter de la lumière même dans les moments les plus inconfortables. Émilien ne se laissa pas abattre, mais il avait conscience qu'il devait s'excuser, et pas seulement pour lui, mais pour toute l'équipe. C'est avec une grande appréhension qu'il contacta la production, demandant à pouvoir s'adresser à Jean-Luc Reichmann. Il n'était pas du genre à fuir ses responsabilités, encore moins face à un homme qu'il respectait tant. Le lendemain, après l'enregistrement de l'émission, Émilien se retrouva dans le bureau de la production. Jean-Luc l'attendait, assis derrière son bureau, les bras croisés, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Alors, Émilien, qu'est-ce qu'on a à se dire ?» demanda Jean-Luc d'un ton à la fois léger et sérieux. Émilien prit une profonde inspiration, puis, avec sincérité, il s'excusa. « Jean-Luc, je tiens vraiment à m'excuser pour mon erreur de ce matin. Ce n'était pas juste un faux pas dans le jeu, mais un manque de préparation de ma part. Je vous dois du respect, à vous et à l'émission, et je n'ai pas agi à la hauteur de ce respect. » Jean-Luc l'écouta attentivement, sans interrompre. Puis, d'un geste apaisant, il lui répondit « Émilien, tu n'as pas besoin de t'excuser comme ça. Nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est d'apprendre de celles-ci. Et je te l'assure, tu n'as rien fait de mal. Ce qui compte, c'est l'attitude. Et toi, tu es un exemple de persévérance et de bonne humeur. Et c'est ça qui fait ta force. » Les mots de Jean-Luc étaient à la fois un soulagement et une leçon de vie pour Émilien. Ce qu'il avait pris pour un échec s'avérait être un moment d'apprentissage. L'animateur ne lui en voulait pas. Au contraire, il l'encourageait à continuer à avancer. Après cette conversation, Émilien se sentit libéré d'un poids. Il comprit que dans la vie, tout n'était pas une question de perfection, mais de réaction face à l'adversité. Ce jour-là, il n'avait pas seulement appris à corriger ses erreurs sur le plateau, mais aussi à accepter l'imperfection de l'existence et à se relever après un faux pas. Le soir venu, quand il remonta sur le plateau pour un autre tournage, il était plus détendu, plus fort. Jean-Luc le regarda et lui lança un clin d'œil complice. Alors, prêt à enchaîner les bonnes réponses, « Émilien,
Avec un sourire, Émilien hocha la tête. Il avait appris la leçon, et plus que jamais, il était prêt à briller à nouveau. Ce n'était pas la fin de son aventure dans les 12 coups de midi, mais plutôt le début d'une nouvelle phase, marquée par l'humilité et la détermination.